2 Thessaloniciens, chapitre 1, Paul, Sylvain et Timothée, nous-mêmes, à l'assemblée des Thessaloniciens, qui est en union avec Dieu, notre Père, et avec notre Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis. À vous, grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis. Frères et sœurs, on doit toujours remercier Dieu pour vous, comme c'est convenable, parce que votre foi fait toujours de grands progrès. L'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie. Un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Pour cette raison, nous-mêmes on est fiers de vous, dans les assemblées de Dieu, pour votre persévérance et votre foi dans toutes vos persécutions. Aussi, toutes les détresses que vous supportez sont une démonstration des décisions justes de Dieu. C'est pour que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. Oui, Dieu est juste, il rendra la détresse à ceux qui causent vos détresses, et à vous qui êtes dans la détresse. Il donnera du soulagement avec nous, quand le Seigneur Jésus sera révélé du ciel, avec les anges de sa puissance, dans un feu de flamme. Il exercera la vengeance sur ceux qui ne connaissant pas Dieu, et sur ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis. Ils subiront leur peine, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, et loin de la gloire de sa force, quand il viendra dans ce jour-là pour être honoré par ceux qui sont dédiés à Dieu. Il sera admiré au milieu de tous ceux qui croient, parce que notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est aussi pour ça qu'on prie toujours pour vous, pour que notre Dieu vous rende digne de son appel, pour un but particulier. Aussi, pour qu'il accomplisse tout le plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi avec puissance. C'est pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis, soit honoré en vous, et vous, que vous soyez honorés par votre union avec lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Frères et sœurs, on vous demande au sujet de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le Libérateur promis, et de notre rassemblement auprès de lui. Ne soyez pas si vite secoués dans votre intelligence, ni troublés par une inspiration, une parole ou une lettre qu'on suppose venir de nous, comme si le jour du Christ, le Libérateur promis, était déjà arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. En effet, ce jour ne viendra pas avant que l'abandon du message de Dieu arrive. Aussi la révélation de l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est lui qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qui est un objet de culte. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. Il va vouloir se faire passer pour Dieu. Vous ne vous souvenez pas? Quand j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez bien ce qui fait obstacle, pour que l'homme du péché soit révélé en son propre temps. Oui, le plan secret qui donne de l'énergie au sans-loi agit déjà. Seulement il y a celui qui fait obstacle maintenant, jusqu'à ce qu'il ait disparu, et à ce moment-là sera révélé ce sans-loi. Le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et le privera de puissance par l'apparition de son arrivée. La venue de ce sans-loi est avec l'énergie de Satan, l'adversaire, dans toute sa puissance, avec des signes miraculeux et des prodiges de mensonges. Aussi avec toute la séduction de ce qui est injuste chez ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être libérés. Et à cause de ça, Dieu enverra de l'erreur efficace pour que eux croient le mensonge. C'est pour que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient jugés. Frères et sœurs,
Mais nous, on doit toujours remercier Dieu pour vous, aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a préféré depuis le commencement pour la libération finale. 1 Jean 3, 2. Par votre vie dédiée à Dieu, par l'Esprit et par votre confiance dans la vérité. C'est à ça qu'il vous a appelé par le moyen de notre bonne nouvelle, pour participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, alors restez donc fermes et retenez les enseignements que vous avez reçus de nous, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne attente confiante par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse dans le bien, en parole et en œuvre. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Frères et sœurs. Pour ce qui est du reste, priez pour nous, afin que le message du Seigneur continue à courir, et qu'il soit estimé glorieux comme il l'est aussi chez vous. Aussi, pour qu'on soit libéré des hommes qui dérangent et qui sont malfaisants. En effet, tous n'ont pas la foi. Mais il est fidèle, le Seigneur qui vous affermira, et vous gardera du malfaisant, Satan. Et on a confiance dans le Seigneur, à votre sujet, que vous pratiquez, et que vous pratiquerez les choses qu'on vous recommande. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, aussi vers la persévérance du Christ, le libérateur promis. Frères et sœurs, mais on vous recommande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère ou sœur qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Vous savez bien vous-même comment il faut nous imiter, parce qu'on n'a pas vécu dans le désordre au milieu de vous. On a mangé du pain chez personne, gratuitement, mais dans la fatigue et la peine, on a travaillé nuit et jour pour ne surcharger aucun de vous. Ce n'est pas qu'on n'avait pas le droit, mais c'est pour vous donner, en nous, un exemple, pour nous imiter. Oui, lorsqu'on était chez vous, on vous a recommandé ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. En effet, on apprend que quelques-uns parmi vous marchent dans le désordre. Eux ne travaillent pas, mais fouillent indiscrètement dans les affaires des autres. On invite ceux-là, et on les encourage par notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, à manger leur propre pain, en travaillant avec tranquillité. Frères et sœurs, en ce qui vous concerne, ne perdez pas courage en faisant le bien. Mais si quelqu'un n'obéit pas à notre message exprimé par cette lettre, signalez-le et ne vous associez pas à lui, pour qu'il ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et de toutes les manières. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi, Paul, ce qui sert de signe dans toutes mes lettres. C'est comme ça que j'écris. Que la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit avec vous tous, c'est la vérité.